Jésus-Christ est la vie de Dieu donnée pour le monde. Jésus est cette vie que Dieu a donnée au monde afin que le monde ne vive pas sous l'emprise du diable, afin que le monde soit libéré de l'emprise de l'ennemi. Jésus est venu comme une sémence pour que quiconque l'accepte ait cette vie qui vient de Dieu. La Bible dit, Jean chapitre 6, je voudrais lire avec nous tous, Jean chapitre 6, le verset 32 à 33. La Bible nous dit ceci. C'est une discussion entre Jésus et un groupe des Juifs. Et j'aime bien la manière de parler du Christ. Jean chapitre 6, les versets 32 et 33, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il est en train de parler de lui-même. Il est en train de faire comme une forme de présentation. Il est en train de faire une présentation de lui-même. Christ est en train de parler de lui-même ici. Mais ce qui me plaît ici, c'est sa manière de contredire les pensées ou la pensée de ces peuples. Bien-aimés dans le Seigneur, que le peuple d'Israël s'est nourri, ou Dieu a nourri Israël dans le désert de la manne, de ce pain ou de ce forme des pains que nous appelons manne, ou qui a été appelé manne. Nous savons, en fait, manne n'est pas le nom de ce pain-là, mais c'est l'exclamation de ce peuple qui a donné ce nom-là à cette forme de pain. C'est connu, et ces gens-là ont gardé cette histoire que ces pains-là étaient venus du ciel. Parce qu'ils se sont endormis, ils se réveillent un bon matin, ils se retrouvent dans leur camp, des formes de pains descendus du ciel. Mais Christ dit, j'aime la manière de répondre, la réponse de Christ. Il dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel, mais mon Père. Il ne veut pas dire que la manne n'était pas tombée du ciel. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il commence par dire en vérité, parce que c'était une réalité qu'ils ont expérimentée, qu'ils ont vécue, mais il y a une vérité. Et le grand problème entre le pain qui est Christ et le pain qui était manne, c'est ce qu'il a apporté. Jésus dit, je suis le véritable pain venu du ciel qui donne la vie. C'est quoi la vie au fait? C'est quoi la vie? Je voudrais qu'on comprenne c'est quoi la vie. Une simple définition qui dit de la vie une durée, la durée de l'existence, ou tout le temps compris entre la naissance et la mort. C'est ça, en fait, dont on parle. C'est la vie, il s'agit de la vie. C'est ça la définition de la vie. Mais moi, je voudrais dire ou donner une autre définition à ce mot « vie » comme synonyme de ce mot « style » ou « mode ». À ma compréhension,
je vois la vie comme une course à relais. Quand les athlètes sont en train de courir, il y a des courses qui sont programmées à 400 mètres, 800 mètres. Et il y a 8 athlètes après 100 ou 200 mètres. Et chaque athlète, arrivé au bout de son trajet fixé, passe le relais à l'autre qui doit continuer jusqu'à la fin. En fait, la vie est pareille. La vie est pareille à cette course-là. La vie est pareille à une course à relais. Parce que dans la pratique de la vie n'est pas seulement la vie n'est pas simplement une durée qui commence quelque part et qui s'arrête quelque part, mais la vie se transmet. La vie se transmet. C'est pour ça qu'on peut voir un père qui a fait des enfants, a vécu dans une situation, dans un style, dans un mode, et après son existence, la même vie continue avec ses descendants ou la progéniture. Et cette vie peut prendre des générations comme ça. Cette vie peut prendre des générations. Voilà pourquoi, au début, Christ même dit, vos pères ont mangé du pain du désert ou la manne, mais sont morts. Parce que ce pain-là n'a pas donné la vie, n'a pas permis à ceux qui étaient dans les déserts d'avoir une vie qui venait ou qui est venue des dieux. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous héritons de beaucoup de choses dans nos vies. Nous héritons de beaucoup de choses dans nos vies. Tel est né dans une famille qui a trouvé telle ou telle autre chose. L'aïeux meurt, mais laisse une vie ou un mode de vie à ceux qui restent, à ceux qui vont continuer la course. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il est toujours avantageux de ne pas laisser des problèmes dans la vie aux autres qui vont rester ou qui vont venir après. Parce que la vie est un mode, la vie est un style. Ce n'est pas seulement une durée, la vie est un style, la vie est un mode. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa vie ou qui ne sait pas bien gérer sa vie, risquerait de laisser dans ce style-là à ceux qui vont venir de subir des choses auxquelles ils n'ont pas sollicité, qu'ils n'ont même pas connu. C'est pour ça que Dieu, dans son amour, Christ est en train de dire, je suis le véritable pain venu du ciel. Dieu a donné Christ comme une sémence, comme une vie. Christ est la vie de Dieu donnée pour nous, pour que nous soyons sauvés. Dans notre vision que Dieu nous a donnée, nous disons, la vie de Dieu est venue pour que chaque personne qui reçoit Jésus-Christ fasse une expérience qui lui est personnelle, individuelle. Avec Christ, nous ne vivons pas un mode de style qui vient de nos aïeux ou de ceux qui nous ont succédé. Mais avec Christ, chaque personne, chacun commence une histoire personnelle. Christ écrit une histoire avec chaque personne. Il n'y a pas d'histoire pareille. Les mêmes dieux qui marchent avec tout le monde a un projet pour chaque personne. Les mêmes dieux, les mêmes Christ qui est venu comme le pain venu du ciel, chaque personne, comme je peux prendre un exemple, la quantité de la nourriture qu'on peut placer devant ou sur la table, chacun de nous peut se servir et chacun va se rassasier à son niveau. Ça veut dire que même avec Christ, chaque personne peut vivre une expérience qui lui est personnelle. Tout dépend de la manière dont
on donne la liberté à Christ de travailler en nous. La vie de Dieu, c'est Christ en nous. Et cette vie nous permet de vivre les choses d'en haut. Christ a appris à ses disciples en disant, quand vous priez, dites que ton règne vienne. C'est parce qu'il est lui-même venu avec ce règne et pour empêcher aux hommes de reproduire les mêmes choses, pour empêcher aux hommes de reproduire les mêmes choses, de vivre tels que nos parents ont été, de subir les mêmes conséquences, les mêmes choses, d'être dominés par les mêmes esprits qui ont dominé nos parents. Jésus est venu pour que nous fassions autre chose et que nous connaissions autre chose dans notre vie. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis en train de te présenter un Christ qui est venu pour que nous expérimentions, pour qu'avec lui, nous vivions une expérience personnelle. En ce moment, je ne sais pas dans quoi tu te retrouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Et tu es en train de revivre les mêmes choses que tes parents ont vécues. Et tu es en train de connaître ou de subir, de marcher sous l'emprise des mêmes esprits, des mêmes démons qui ont combattu tes aïeux. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Il a dit, celui qui me mange ne mourra pas, mais il aura la vie. Il y a une expérience qui t'est réservée en Christ, qui ne sera pas pareille à ton père, ni à ta mère, ni au grand-père. Attache-toi à Jésus, la vie des dieux. Moi, je dis, Jésus est la vie des dieux, donnée pour nous. C'est lui qui veut vivre autre chose. C'est lui qui veut expérimenter autre chose que tout ce que sa famille, les générations antérieures ont expérimenté, ont vécu dans des situations, dans l'atmosphère même spirituelle ou physique. C'est lui qui veut vivre autre chose. Je te rassure, Jésus est la vie des dieux donnée pour nous, pour expérimenter, pour marcher d'une manière exceptionnelle. En un mot, vivre une expérience personnelle. C'est pour ça que Christ est venu. Accepte Christ. Laisse Jésus-Christ prendre la place dans ton cœur. Laisse ta vie être comblée de la vie des dieux. Laisse à Dieu d'occuper la place dans ton cœur. Laisse à Christ de devenir ta vie. Comme Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. En fait, Paul a compris que dans ce monde, si je veux expérimenter, je veux vivre le ciel sur terre, il faut avoir celui qui est venu du ciel, celui qui est véritablement venu du ciel. Pas la manne qui ne pouvait pas rester jusqu'au jour suivant, qui devait être consommé en un seul jour. Mais Jésus-Christ est éternel. On reste avec lui de jour et des jours et on expérimente des choses nouvelles. On vit et on voit des expériences personnelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie des dieux, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.